Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Aujourd'hui on va à nouveau parler d'actualité. Si vous vivez pas dans une grotte et que vous tenez au courant un minimum du hardware, vous devez être au courant que Nvidia a annoncé ses cartes Pascal. Bon, je me suis pas levé à 3h du mat non plus pour regarder le live, il y avait une rediffusion. Bon, on a commencé avec une partie logicielle, avec un logiciel, je me rappelle même plus le nom d'ailleurs, qui nous sert tout simplement à prendre des screenshots en jeu. Pourquoi pas, on peut faire des screenshots très sympas, les utiliser en 360 en VR, donc c'est super cool. Ensuite on a eu des optimisations. Tout d'abord, la première optimisation a été faite sur le surround, je vous laisse regarder les images. C'est qu'en fait, tout simplement, le surround avec 3 écrans, je veux dire, le gaming sur 3 écrans, c'est prévu pour avoir les 3 écrans tout droit. Si vous les inclinez sur le côté, et l'image sera déformée, et en gros, cette amélioration de la part de Nvidia servira tout simplement à corriger ce petit défaut. Donc cette amélioration sera disponible avec les nouvelles cartes graphiques, ou si vous aviez 3 cartes graphiques avant, il me semble. Ensuite, Nvidia nous propose une solution pour la VR, non pas un casque, mais une optimisation. A cause de la lentille, on a de la distorsion, de la déformation, et ça c'est pas très cool. Nvidia nous propose donc une façon différente d'afficher, qui sera plus en pentagone il me semble, de mémoire, et qui du coup permettra déjà d'éviter ces distorsions, et qui permettra un gain de FPS qui sera très agréable. Ensuite, Nvidia nous ont présenté la GTX 1080, ce sera tout simplement la nouvelle carte haut de gamme de chez Nvidia. Elle sera équipée d'un GPU en 16 nanomètres de l'architecture Pascal. On peut voir qu'au niveau de la chauffe c'est plutôt bon, mais on y reviendra plus tard. Le design de référence de la carte a été totalement revu, c'est un design que je trouve très sympa, très joli. On verra après que les températures sont plutôt bonnes. Ce design dispose d'ailleurs d'une chambre à vapeur, c'est peut-être pour ça que les températures sont aussi cool. Alors au niveau des performances annoncées, on est au-dessus d'un SLI de GTX 980, donc c'est plutôt cool pour une carte qui sera vendue 700 €, mais en ça on y reviendra après plus précisément. Et elle sera également plus puissante qu'une GTX Titan X. Avec la nouvelle optimisation qui sera proposée pour la VR, donc que ce soit l'Oculus Rift ou le HTC Vive, cette carte graphique sera 2 fois plus puissante que la Titan X au niveau des FPS tout simplement, et avec une rentabilité énergétique 3 fois meilleure. On peut tout de suite jeter un petit coup d'œil au clock que nous ont montré Nvidia. On peut voir que c'est plutôt cool vu que la carte tourne à plus de 1,7 GHz, 1700 MHz, oui de base c'est plutôt pas mal. Nvidia nous a ensuite montré que la carte pouvait être overclockée au-dessus de 2 GHz, 2,1 GHz, 2100 MHz, avec le refroidissement stock sans dépasser les 65 degrés. 67 vu qu'il y avait du monde dans la salle, c'est son excuse. Ah bon. Ça reste juste énorme, une carte à plus de 2 GHz. Avant, water coolé, on n'arrivait jamais à faire ça. Donc du coup la carte, elle est vraiment très performante, on s'en doute, elle est vraiment très puissante. Donc cette petite carte, elle sera équipée de 8 Go de mémoire vidéo en GDDR5X. On n'aura pas de HBM, mais vu les performances qu'ils nous ont annoncées, c'est plutôt pas mal. Avec le nouveau système de water cooling, etc. Des sorties vidéo à ne plus savoir quoi en faire. Le radiateur est juste magnifique. Au niveau des performances, Nvidia ont clairement dit pour la VR, vous faites tout tourner en ultra sans aucun problème à 90 fps, tranquille. Et pour ce qui est des jeux vidéo, autres en 4K, etc., c'est aussi tranquille. Bien sûr, Nvidia ne se sont pas arrêtés là, ils en ont profité pour nous présenter la 1070. Et voilà, elle sera aussi très cool, elle marchera très bien, elle aura 8 Go de GDDR5. Faut savoir que la 1070 sera quand même au niveau d'une Titan X. Et bien sûr, au niveau des tarifs, la 1070 sera proposée à 450 $, Founders Edition, c'est la version avec le cooling de base, et 380 $ avec un cooling custom. Ça paraît un peu bizarre que le cooling de base, enfin le radiateur de base, coûte plus cher qu'une version custom, mais c'est peut-être la stratégie de Nvidia, pourquoi pas, enfin bon. Après je pense que dès qu'il y aura des radiateurs custom qui seront sortis, ils en vendront plus. Donc voilà, elle aura une puissance de 6,5 teraflops si ça intéresse quelqu'un. La GTX 1080 aura elle une puissance de 9 teraflops avec les 8 Go de GDDR5X. Elle sera vendue à 700 € dans la version Founders Edition, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et 600 € dans la version dans une version custom. Donc ça c'est très cool, puisque ça fait des cartes vraiment ultra rentables. On pourra même voir que la 1080 sera disponible le 27 mai. Et que la 1070 sera disponible le 10 juin. Voilà les amis, c'était donc tout pour cette petite vidéo d'actualité sur la 1080 et 1070, j'espère qu'elle vous a plu. C'est une vidéo qui a été faite un petit peu rapidement, mais j'avais envie de vous la faire, puisqu'il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que je dois attendre, etc. Est-ce que ça vaut le coup pour changer de carte graphique et tout. La réponse est oui, si vous pouvez, attendez, si vous avez les moyens, attendez aussi, enfin voilà, si vous voulez changer de carte graphique et que vous n'êtes pas vraiment pressé, attendez quelques jours, maintenant c'est en jour. Et franchement, vu le gain qu'il y a à avoir, c'est vraiment très cool. Bref, voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos actu, etc. Ça me prend pas beaucoup de temps à filmer. Et donc voilà, c'est cool. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, les amis. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.